Je crois qu'il n'y a rien de pire pour un sportif de vouloir s'entraîner et de ne pas y arriver. Pour ça, il y a plein de raisons, mais l'une qui revient le plus souvent, c'est la blessure. Combien d'entre vous se sont retrouvés dans une situation, et peut-être même en ce moment, où vous vous entraîniez, vous étiez en train de vivre votre meilleure vie, et bam, une douleur commence à apparaître. Et cette douleur, elle vous empêche de vous entraîner comme vous avez l'habitude, elle vous empêche par exemple d'aller à une compétition, elle vous empêche de bien dormir, et même pire, elle commence à prendre de la place dans votre quotidien. La blessure du sportif fait partie de la vie du sportif, mais parfois, elle ne cicatrise pas. Parfois, elle prend trop de place, parfois elle prend trop de temps. Dans cette vidéo, je vais te donner les 4 raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à en sortir, pour lesquelles ton corps n'arrive pas à guérir, et ce qui fait que tu vas rentrer dans une putain de cercle vicieux où tu te blesses, tu ne peux plus t'entraîner, ton corps s'affaiblit, quand tu essaies de reprendre, tu as encore plus de douleur, et c'est un cercle vicieux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 4 erreurs, mais évidemment les 4 solutions qui vont te permettre d'en sortir. Si jamais tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je suis kiné, thérapeute manuel et enseignant en thérapie manuelle, et je t'invite évidemment à t'abonner et à liker cette vidéo parce que ça fait plaisir. Elle va être l'une des références, je l'espère, sur ma chaîne YouTube, à la fois pour mes patients, mais aussi globalement pour pouvoir la partager et faire en sorte que tu puisses atteindre tes objectifs. Alors pour information, cette vidéo est directement accessible depuis le QR code de mon 3e livre, 8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible, car si jamais vous ne l'avez pas encore lu, j'y explique au cours de 8 piliers comment est-ce qu'on peut entretenir sa tête, son corps et ses liens sociaux pour pouvoir vivre le plus longtemps et en bonne santé. Vous commencez à me connaître, évidemment ça passe par l'activité physique, mais l'une des raisons pour lesquelles on ne peut plus faire de sport, la peur de se faire mal, le manque de temps et la peur de mal faire. Et vous allez voir qu'on va répondre à ces 3 points assez rapidement. Je ne m'en voulais pas s'il y a un petit faux raccord et que j'ai mis un casque. C'est qu'au moment où on tourne cette vidéo, il y a une tondeuse à gazon qui n'arrête pas de passer. Ça fait 25 minutes que j'essaie de faire la vidéo, je n'arrive pas à me concentrer. Du coup, j'ai mis un petit casque juste pour m'isoler phonétiquement. Bref, on reprend cette vidéo, excusez-moi. Justement, ça illustre parfaitement le premier point qui fait que tu traînes cette blessure et que tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est que tu n'écoutes pas ton corps assez attentivement. La raison pour laquelle certains d'entre vous se blessent et à chaque fois qu'ils essaient de reprendre, une nouvelle douleur apparaît, c'est que tu n'écoutes pas ton corps suffisamment attentivement. En fait, en réalité, ton corps te parle. Et là, il te dit un message. Ce que tu me mets dans la gueule, là, je ne suis pas capable de le tolérer. Alors, j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, et je vous la mets juste là, la notion de quantification de stress mécanique. Je ne vais pas revenir dans les détails, mais pour faire très simple, notre corps a une capacité pour encaisser les contraintes. Le sport, le travail, l'alimentation, le sommeil, et ainsi de suite. Lorsqu'on dépasse cette capacité, ça peut créer des douleurs. Mais à l'inverse, si on ne met aucune contrainte, notre corps se désadapte et on n'est plus capable d'encaisser quoi que ce soit. Le juste dosage, c'est donc d'être capable de trouver suffisamment de contraintes pour renforcer notre corps et donc nos capacités, et suffisamment de repos pour lui permettre de reconstruire un corps plus fort. Le problème à la suite d'une blessure, c'est que maintenant, cet équilibre que tu avais, il est déséquilibré. Et lorsque tu vas vouloir reprendre l'entraînement pour remettre les contraintes que tu étais capable de mettre auparavant, tu vas être limité par une douleur. Et c'est ça que je t'invite à faire. À partir de demain, quand tu vas aller t'entraîner, je t'invite à te poser une seule question. Sur une échelle de 0 à 10, à combien est-ce que je note ma douleur ? 0 étant aucune douleur et 10 étant la pire douleur supportable. Pourquoi je te propose ce conseil-là qui va absolument changer ta vie ? La raison est très très simple. Lorsque on a subi une blessure sur une structure, le niveau de sensibilité à la douleur est supérieur au niveau de capacité de cicatrisation de ton tissu. Pour faire très très simple, lorsque tu vas par exemple venir chercher un temps d'apnée, la sensation de brûlure dans les poumons, tu vas l'apercevoir avant le moment où tu vas t'évanouir. La sensation de je me pique dans mon doigt, je vais l'apercevoir avant de faire un trou dans mon doigt. Tu l'as compris, la douleur n'est pas le problème. La douleur est un message d'alerte pour te dire « Attention, tu t'approches de la limite physiologique de capacité d'adaptation de ton corps. » Et c'est ça où je vous dis, vous n'écoutez pas suffisamment attentivement votre corps, c'est que certains d'entre vous, dès qu'ils vont percevoir la moindre douleur, à 1, 2 sur 10 vont dire « Oula, mon corps est blessé, je ne dois pas l'utiliser ». Et à l'inverse, d'autres vont venir renforcer, se dire coûte que coûte, no pain, no gain, et je vais venir chercher du 6-7 sur 10 et s'étonnent de ne pas cicatriser. En fait, aujourd'hui, de ce qu'on sait, c'est que pour qu'une structure cicatrise, et là je parle uniquement de douleurs nociceptives, je vous invite à regarder le chapitre
4 et 5 de mon nouveau livre où je fais la différence entre la douleur nociceptive, celle qui vient du corps, et la douleur nociplastique qui vient du cerveau. Une fois de plus, tout est expliqué dans mon livre. Mais pour les douleurs nociceptives, on considère que le corps a un sweet spot, le plus haute capacité de cicatrisation pour une douleur perçue entre 2 et 4 sur 10. Ça veut dire quoi concrètement? Tu t'es blessé au genou, un ménisque, de l'arthrose, une tendinite, et c'est le moment pour toi de reprendre l'entraînement. Et lorsque tu vas reprendre par exemple un mouvement que tu connais bien, le squat, tu vas percevoir un inconfort dans le genou. Et là, tu vas te poser cette question. Ok, cet inconfort, sur une échelle de 0 à 10, je le mets à combien? Si jamais tu le mets entre 0 et 2, probablement qu'à ce niveau-là, tu ne mets pas assez de contraintes et tu ne permets pas la cicatrisation. Et beaucoup d'entre vous vivent leur vie comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'ils font du sport, ils ne mettent pas assez d'intensité pour entraîner une adaptation de leur tissu et en fait ont l'impression de faire des efforts mais ne font pas assez pour avoir une transformation de leur corps. Pour ça, c'est extrêmement frustrant parce que tu as l'impression de faire l'effort, tu vas bien à la salle de sport, tu fais bien les exercices. Malheureusement, ça fait 6 mois que tu y es et tu n'as aucun résultat. Si jamais c'est votre cas, je vous invite à regarder cette vidéo pour t'expliquer que le 3x10 ne sert à rien. Deuxième cas de figure, tu es bien dans le sweet spot. Lorsque tu vas réaliser tes squats, tu fais entre du 2 et 4 sur 10 d'inconfort. Génial. Tu es en train de mettre la bonne contrainte sur tes structures pour leur permettre un bon niveau d'adaptation. Je ne vais pas aujourd'hui dans cette vidéo rentrer dans les détails puisqu'une fois de plus, c'est tout ce que j'ai expliqué dans mon livre. Mais parfois, il est aussi intéressant de regarder le comportement de la douleur au sein de ce sweet spot. C'est-à-dire que parfois, la douleur peut très fort augmenter au départ puis après diminuer ou à l'inverse, ne rien donner pendant longtemps et flamber sur la fin. Si vous voulez mieux comprendre ces comportements de la douleur, je vous invite à regarder dans mon livre. Le troisième cas de figure, c'est que vous vous entraînez au-delà du sweet spot. Vous venez vous entraîner sur une sensation de 5, 6, 7 sur 10. Et là, ce que ça va faire, c'est littéralement comme si à chaque fois, non seulement je décidais de refuser d'écouter la douleur, mais qu'en plus de ça, je vois des gouttes de sang apparaître et que je continue d'appuyer dessus. En fait, la douleur, c'est un message d'alerte et il est nécessaire de l'écouter attentivement. Si je décide de ne pas l'écouter et que je continue à mettre de la douleur sur la douleur, ça va créer ce qu'on appelle une irritabilité, c'est-à-dire que les nerfs vont être beaucoup plus sensibles et vont diminuer la capacité du corps à encaisser la contrainte. Je vous donne un exemple très très simple. Si par exemple là je vais faire un biceps curl et que je mets une résistance avec ma main, là on est d'accord, je suis capable de contracter très 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 fort mon muscle. Je vais changer juste un paramètre. Je vais mettre ma résistance avec la pointe du stylo. Là, le fait d'avoir un message douloureux ne me permet pas de contracter aussi fort. Et c'est pour ça que certains d'entre vous, par exemple, sur une petite tendinite d'épaule, lorsqu'ils vont faire un développé couché, ne sont plus capables de porter ne serait-ce que 50% de leur perf habituel. Si vous continuez à vous entraîner comme ça, vous allez mettre de la douleur sur de la douleur et ça va vous empêcher de cicatriser. Ce que je vous invite à faire donc dans ces cas-là, c'est de venir chercher les mouvements que vous faites habituellement, de vous poser la question, ok, est-ce que ça recrée de la douleur? Oui, mais à quelle quantité? Si jamais c'est à une quantité dans le sweet spot, alors vous pouvez réduire l'amplitude du mouvement ou courir un peu moins longtemps et continuer à vous entraîner. Si au contraire le mouvement est vraiment trop sensible, enlevez-le pour l'instant de vos entraînements et faites d'autres mouvements autour pour pouvoir continuer à travailler sur vos structures et à diminuer le message de la douleur. La deuxième erreur, ok, génial, tu as réussi à trouver le sweet spot. Tu fais tes 4 séries de 20 squats et tu arrives à ressentir une sensation inconfortable de 2, 3, 4 sur 10. Sauf que tu fais ta séance et tu es venu chercher sur tes 4 séries ton sweet spot, mais quand tu arrêtes ton mouvement, la douleur perdure. La deuxième erreur, et c'est donc le deuxième conseil que je vais te donner, lorsque tu viens chercher ton mouvement dans le sweet spot, dans les 10-15 secondes qui suivent l'arrêt du mouvement, tu ne dois plus ressentir d'inconfort. Concrètement, ça veut dire quoi? Tu es en train de faire tes 15 squats, tu sens ce léger inconfort, tu es donc dans le sweet spot, tu es en train de mettre les bonnes contraintes sur tes structures, et quand tu arrêtes ton squat, tu attends 10-15 secondes et tes sensations reviennent à la normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de mettre la contrainte, mais sans venir irriter tes structures. Tu es donc en train de cumuler du temps de mise sous tension qui permet la cicatrisation, mais sans pour autant augmenter la douleur. Si on change de sport, par exemple en course à pied, ce qui est largement recommandé en cas de douleur, notamment du genou ou de tendinite d'Achille, c'est d'alterner 1 minute de course, 1 minute de marche. Pendant la minute de course, tu vas mettre ton volume d'entraînement qui permet la cicatrisation, mais lorsque ça devient trop inconfortable, tu sors du sweet spot,
tu t'arrêtes et tu marches. En faisant ça, lors de la période de marche, tu vas diminuer la perception de la douleur, mais continuer à avoir du volume d'entraînement qui, une fois de plus, permet ta bonne cicatrisation. Donc le deuxième conseil, c'est lorsque tu arrêtes ton mouvement, la douleur doit s'arrêter. La troisième erreur, tu as bien compris ton sweet spot, tu t'entraînes entre 2 et 4 sur 10, tu as bien compris que la douleur doit s'arrêter à l'arrêt du mouvement, sauf que 2 jours plus tard, la douleur est toujours présente. Alors quand je dis 2 jours plus tard, la douleur est toujours présente, c'est que la douleur perçue lors de tes entraînements, cet inconfort à 2 à 4 sur 10, est encore présent pendant 48 heures à 72 heures. C'est-à-dire que le comportement de ta douleur est venu chercher ça. Ça veut dire que si à l'instant T ton corps a bien toléré, en fait en réalité tes capacités de cicatrisation ne le tolèrent pas sur le moyen terme. Alors différentes choses peuvent expliquer ça. Soit tu as fait trop longtemps, trop vite, trop fort, tu es bien venu chercher le sweet spot, seulement ton corps il n'était pas tout à fait capable de l'encaisser et il met du temps pour cicatriser derrière. Soit tu as une diète qui n'est pas tout à fait adaptée, tu manges probablement pas suffisamment de protéines qui sont nécessaires à ta cicatrisation, j'en ai parlé ici dans la vidéo avec Léa, soit tu ne bois pas assez d'eau, soit tu manges vraiment trop de produits ultra transformés qui peuvent créer une micro-inflammation un peu globale dans ton corps, soit tu ne dors pas assez, soit tu subis trop de stress, ou même parfois un peu de tout ça à la fois. Ce que je te conseille dans ces cas-là, c'est de prendre le temps de te poser la question comment tu bouffes, comment tu dors, comment tu te stresses et comment tu t'entraînes. L'idée, c'est de faire en sorte de modifier chacun de ces paramètres. Une fois de plus, tout est expliqué plus en détail dans mon livre pour faire en sorte que tu puisses venir t'entraîner au sweet spot, point numéro 1, ressentir la douleur qui s'arrête quand tu arrêtes ton mouvement et point numéro 3, faire en sorte que après la séance, pendant 48 heures à 72 heures, l'inconfort soit juste entre du 0 et du 2 sur 10, pas du 3 à 4 sur 10. Pour faire très simple, entre 0 et 1 sur 10, c'est « Ah tiens, de temps en temps, quand je me penche en avant, je sens une petite congestion dans mes jambes. » 3 à 4, c'est « À chaque fois que je me lève, je sens vraiment que ça tire dans mes jambes. » 5 à 6, c'est « Je n'arrive plus à me lever. » 7 à 8, c'est « Putain, appelez l'hôpital, je souffre. » L'échelle visuelle de la douleur, elle est différente pour tout le monde, mais c'est pour vous donner des grandes lignes. Point numéro 4. Celui-ci est plus rare, mais je préfère quand même vous l'évoquer. Tu ressens un gonflement de tes tissus après tes séances d'entraînement. Alors là, c'est que vraiment, t'as poussé très très loin. Pour être tout à fait franc, je l'ai quasiment jamais vu avec mes patients à qui je mets de la remise en charge progressive. La plupart du temps, ce sont des patients qui viennent me voir directement en disant « Grégoire, ça a gonflé ». Alors, les gonflements articulaires, ça veut parfois tout dire et rien dire. Honnêtement, je ne vais pas rentrer dans les détails d'un œdème après un traumatisme. Il y en a beaucoup trop. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails de certains gonflements sont tout à fait normaux. Et ouais, les mecs. Et même les nanas, votre clitoris se gonfle aussi. C'est donc l'origine du plaisir. Bref, en gros, si jamais vous avez vos structures qui ont tendance à gonfler après vos entraînements, c'est que vous avez mis trop de contraintes. Mais globalement, si vous êtes arrivé déjà jusqu'au point numéro 4, c'est que vous avez bien chié sur le 1, le 2 et le 3. Donc, pour résumer dans cette vidéo, comment savoir que tu mets la bonne quantité de mouvements sur tes structures qui leur permettent une cicatrisation. Point numéro 1, essaie de mettre une quantité d'inconfort sur les mouvements que tu es en train de réaliser. Numéro 2, et une fois de plus, c'est dans mon livre, essaie de donner une quantité à la perception de la douleur que tu ressens lors de tes mouvements. C'est ce qui va te donner l'intensité que tu peux mettre à tes entraînements. Essaie de viser le sweet spot sur du 2 à 4 sur 10. Si jamais tu y arrives, et là je t'invite à regarder dans mon livre, tu peux avoir un peu plus de détails sur la qualité, l'évolution du comportement de tes douleurs. Toutes les évolutions ne se valent pas. Parfois ça va augmenter très fort, parfois ça va mettre du temps à augmenter, parfois ça va augmenter et diminuer. Tout est détaillé dans le livre. Lorsque tu arrêtes le mouvement, la douleur s'arrête. Conseil numéro 3, la perception de la douleur dans les 48 heures à 72 heures qui suivent l'entraînement doit être entre du 1 et du 2 sur 10. Et numéro 4, essaye de ne pas faire gonfler tes structures. Évidemment, cette vidéo a pour but de t'inciter à continuer à bouger dans le juste dosage. Elle n'exclut pas le fait que tu ailles consulter. Je me penche ici principalement sur les capacités de cicatrisation des tissus mous, les muscles, les tendons, le cartilage, les ménisques, les ligaments. Mais si certains d'entre vous ont une fracture de fatigue, non, ça ne marche pas. Ou si certains d'entre vous ont un déficit neuro, non, ça ne marche pas. Si certains d'entre vous ont une hémiplégie ou une brûlure au 3e degré, non, ça ne marche pas. Donc s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tout ce qui s'applique à la remise en contrainte progressive des structures dépend évidemment de votre cas. Et je ne peux que vous inviter à consulter. Mais ce que je vous invite à avoir en tête, c'est que face à une douleur récidivante, essayez d'envisager votre vie de manière globale. Comment je m'entraîne, comment je dors, comment je bouffe, comment je gère mon stress. Parfois, un seul gros décalage sur une entité de ce que je viens de vous citer peut tout foutre en l'air. Et globalement, c'est ce qu'on appelle l'expérience du sportif. Apprendre à gérer
l'intégralité de ce qu'il y a dans notre vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un gros pouce si jamais ça vous aide. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir d'essayer de vous donner ces conseils, même si je sais que parfois ils sont un peu denses, même si je sais que il y a la science quoi. Il y a un moment donné, on est obligé d'expliquer les choses en prenant des mots un peu techniques. Je peux pas toujours faire plus simple. Bref, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder cette vidéo où je vous parle de mon 3e livre et notamment de 4 piliers pour rester jeune et cette vidéo sur le paradigme en U, à savoir quelle bonne quantité de mouvement et qu'est-ce que c'est la quantification du stress mécanique. À la prochaine. Ciao.